Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en Jean 14, verset 6. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un thème. Je trouve qu'il était très important d'éclaircir. Ce thème s'adresse surtout à certains qui ne connaissent pas en fait encore l'avantage d'être dans le Seigneur, de vivre le Seigneur, et ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, bien sûr, qui n'ont jamais expérimenté le Seigneur, qui n'ont pas eu cette rencontre avec lui, et qui le cherchent, et bien sûr qui se demandent oui, Seigneur, Jésus, Yoshua, c'est bien tout ça, mais pourquoi devrais-je choisir de vivre selon le Seigneur? D'accord? Quel avantage aurais-je de choisir de choisir de tout abandonner et de vivre selon notre Seigneur, selon le Seigneur Jésus-Christ, selon une vie en Jésus-Christ, quoi. Pourquoi dois-je choisir Jésus et non pas ma vie actuelle, et non pas rester comme je suis, exemple, et non pas continuer dans ce que je fais, dans ce que je suis actuellement? Pourquoi changer de camp? Voilà. La plupart des gens auront ces questions-là à se poser, pour ceux qui ne connaissent pas les Seigneurs, et ceux peut-être qui l'ont déjà connu, mais qui parfois faiblissent, qui parfois doutent, qui parfois oublient l'importance d'être en Jésus, qui parfois oublient par des doutes, d'accord, par les épreuves. Pourquoi on est en Jésus, pourquoi on vit notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il faut tenir bon, pourquoi il faut endurer ce qu'on endure pour rester avec lui. Alors, je suis là ce soir, inspirée par notre Seigneur et Sauveur Jésus, pour vous l'expliquer. Il y a des bienfaits, il y a tellement de bienfaits. Quel avantage on a de choisir le camp du Seigneur que l'autre côté. C'est un peu comme vous dire, tiens, choisis le bon chemin, choisis ton camp, change de camp, choisis le bon camp, change de camp, sors de là où tu es actuellement et passe de l'autre côté avec Jésus. Voilà. Il faut savoir que les seigneurs qui t'appellent, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, Yoshua Mashiach, Yoshua, c'est son nom en hébreu, d'accord? Jésus-Christ en français. Il faut savoir que toi qui ne le connais pas encore, toi qui n'as pas encore expérimenté Jésus, tu entends parler autour de toi qu'il est réel, qu'il existe, qu'il veille sur toi, qu'il t'aime, qu'il t'appelle à lui, qu'il t'appelle à abandonner ta situation actuelle et de venir à lui. Tu te demandes, oui, mais ouais, c'est bien beau tout ça, c'est bien beau de me dire tout ça, mais pourquoi devrais-je faire ça? Je suis là pour te l'expliquer, car j'étais obligée un jour, moi, pour être celle que je suis aujourd'hui, de faire ce choix-là. Et je ne le regrette pour rien au monde. Je n'échangerai ce choix pour rien au monde. Je ne veux retourner en arrière pour rien au monde. Que le Seigneur m'entende, car c'est pas toujours facile ce qu'on dit. Mais avec lui qui est tout puissant, il nous donnera la force de tenir notre parole, de tenir ce vouloir, ce désir d'être avec lui. Une fois que tu l'auras choisi, une fois que tu vas vouloir demeurer à ses pieds, demeurer dans sa parole, en fait expérimenter sa parole, vivre selon ses principes. D'accord? Accepter qu'il te donne
son Saint-Esprit pour te changer, te transformer, changer ta mentalité, changer ta façon de penser et te ramener à une pensée saine, une pensée qui donne la vie, une autre façon de raisonner, une autre façon de voir le monde et bien sûr une espérance qui te donnera la paix, une espérance, une lumière qui éclairera ta route. Voilà. Avant de commencer ce thème, ce partage, nous allons soumettre ce sujet entre les mains du Seigneur afin que lui conduise tous nos mots, tout ce que nous allons, afin qu'il conduise tout ce que je vais vous dire ce soir, afin que ce soit lui seul qui soit prêché, qui soit annoncé et non moi. Je ne vis plus pour moi, mais pour lui, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Je ne fais qu'obéir à ce qu'il me demande de faire, élever son nom, glorifier son nom pour ses bienfaits dans ma vie, car sans lui, je ne serai plus là. Voilà mes frères et sœurs. Ça ne sera pas un partage où il y a de la tristesse. Vous allez éprouver une grande joie d'entendre ce message, tout en espérant que l'Esprit du Seigneur vous touchera vos cœurs et vous aidera à comprendre tous ces avantages d'être avec lui. Père Adonai, Père très saint, je te soumets ce partage ce soir afin que toi seul puisses être annoncé, afin que toi seul puisses parler à travers ma bouche, que tu puisses me remplir, Seigneur, de ton message, de ce que tu veux que je dise à ton peuple, Seigneur, qui ne te connaissent pas, afin de les aider à changer d'avis, afin de les aider à voir en toi un avenir meilleur. Car, Seigneur, en toi seul, il y a la vie. En toi seul, il y a l'espérance. En toi seul, il y a le bonheur, la paix. Oui, Papa, je te soumets ce partage. Prends le total contrôle, Seigneur, de tout ce que je vais dire ce soir, de tout ce message. Que toi seul puisses parler à travers ma bouche, Papa. Je suis juste ton instrument. Et toi, tu ne peux que jouer de ton instrument. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père Adonai, au nom de Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, toi qui me regardes ce soir, tu te dis, je ne connais pas le Seigneur. Et tu me dis de choisir le Seigneur. Tu me dis que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je te dis que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Que ton Créateur, c'est Jésus-Christ. Et il t'appelle à vivre une nouvelle vie, à naître de nouveau par son esprit et à vivre une nouvelle vie avec lui cette fois. Et non plus sans lui. D'accord ? Actuellement, la vie que tu mènes, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui ne connais pas Yeshua Jésus-Christ, tu vis seul. Tu vis sans protection peut-être. Et encore, il est amour, il te protège dans certaines choses. Il te protège. Il te fait grâce. Car il a dit, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dans sa parole, la Bible. Mais il t'appelle à lui. Il t'appelle à ce que toi, consciemment, tu prennes une décision. Que tu quittes ta vie actuelle. La vie que tu mènes actuelle. D'accord ? Et que tu
passes de l'autre côté, que tu passes, que tu choisisses de lui soumettre ta vie, de lui faire devenir le Seigneur de ta vie, c'est-à-dire de lui donner le contrôle de toute ta vie de A à Z, et non pas à moitié. D'accord? Il t'appelle à faire ça, Jésus-Christ. Car il est ton créateur. Il sait ce qui est bon pour toi. Il t'a créé que par amour. Donc, c'est sûr, tout ce qu'il te réserve, tout ce qu'il t'a réservé, tout ce qu'il t'a gardé, c'est que pour ton bien. C'est que par amour. D'accord? Et toi, bien sûr, tu vas me dire, oui, c'est beau, mais pourquoi devrais-je faire ça? Pourquoi je dois choisir de tout quitter? Peut-être tu auras à perdre ton travail. Peut-être que tu vas devoir déménager. Peut-être que tu vas devoir changer d'amis et même changer de famille pour venir au Seigneur. Et tu te dis, ouais, mais tu vois tout ce que je dois laisser parfois, tout ce que peut-être que je dois laisser, quitter pour aller vivre avec Jésus que je ne connais pas. Je suis là pour te le dire. Effectivement, il t'appelle à abandonner ta vie actuelle, d'accord? À abandonner tes mauvaises habitudes, à abandonner tes organisations, à abandonner même ton caractère actuel pour venir vivre une nouvelle vie avec lui, où lui t'apprendra comment vivre selon ses principes, où il va te transformer dans une meilleure version de lui, d'accord? Ou une meilleure version de toi, ressemblant à lui, car l'homme a été créé à son image. Parce qu'il a tellement de choses à te donner. Il y a tellement d'avantages à gagner. Il y a tellement d'avantages à vivre avec, selon les principes du Seigneur. Il y a tellement d'avantages. Tu n'as rien à perdre et tu as tout à gagner. Est-ce que tu entends ça? Toi qui m'écoutes, tu n'auras rien à perdre et tu auras tout à gagner. D'accord? Car c'est comme si tu rentrais dans un magasin où il existe de tout. On te donne le chariot, on te dit vas-y, fais tes courses, c'est gratuit. Alors c'est comme ça avec le Seigneur. L'avantage, c'est que tout ce qu'il va te donner, ce sera gratuit. Ce ne sera pas grâce, d'accord? Ce ne sera pas parce que tu auras fait des efforts. Non, ce sera... Oui, il y a des efforts à faire, mais ce sera que pour ton bien, d'accord? Il y aura des efforts à faire, des choses à endurer, mais tout ça, ce sera que pour ton bien, car il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Dans le langage actuel, on dit Dieu. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Elohim. D'accord? Je vais t'énumérer, toi qui me regardes, toi qui ne connais pas le Seigneur. Je m'adresse à toi. Il est vital et important de vivre et de choisir le Seigneur. Et assez rapidement. N'attends pas demain, toi qui écoutes ce message. N'attends pas après-demain. N'endurcis pas ton cœur. Va dans ta chambre, ferme ta porte. Ce n'est qu'entre toi et lui. Tu lui demandes, Jésus, on me dit que tu existes, de te choisir. Dites-moi pourquoi te choisir. Est-ce que tu existes? Révèle-toi à moi. Il a dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Non seulement toi, mais ta famille aussi. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il faut savoir que ton Créateur Jésus-Christ n'est pas menteur. Yeshua, Jésus-Christ, n'est pas un menteur. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. D'accord? Tout ce qu'il te promet, il le fera.
D'accord? Et il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu choisiras de l'aimer, toute chose va concourir à ton bien. D'accord? Toute chose, qu'il soit en mal ou bien, toute chose va concourir à ton bien. Ce sera pour ton bien. D'accord? Donc déjà, c'est une assurance merveilleuse. Avantage. D'accord. Le Seigneur te demande, il y a 2 camps. Choisis ton camp. Et surtout, il te dit, viens avec moi. Parce qu'avec moi, tu auras la vie sauve. D'accord? Est-ce que tu entends? Tu vas me dire, oui, la vie sauve, mais je suis en vie. Non, tu n'es pas en vie, ma soeur, mon frère, mon ami, tu n'es pas en vie. Tu as une vie actuelle, mais qui n'est pas celle que le Seigneur espérait pour toi. C'est ça que tu dois savoir. Je ne rentre pas dans les détails. La vraie vie, c'est en Jésus-Christ. Déjà pour ça, il t'appelle à choisir la vie. Et lorsque tu auras choisi Yoshua, de vivre avec Yoshua, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu vas expérimenter cette nouvelle vie en abondance, avec paix. Il va te conduire à savoir vivre. D'accord? Deuxième avantage, non seulement cette vie que tu as sur cette terre va prendre une autre tournure, va s'améliorer, mais tu vas encore gagner la vie après la mort, la vie éternelle. Et pas avec n'importe qui, avec Jésus, avec lui, au paradis. D'accord? Tu vas me dire, oui, mais c'est un peu féerique tout ça. C'est un peu hallucinant ce que tu nous racontes. Non, c'est pas hallucinant, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui me regardes, ce n'est pas hallucinant du tout. La mort existe, tu y crois. Tu crois en la mort, d'accord? Un jour, ça sera ton tour. Tu ne vois pas la mort, mais tu sais qu'il est là et tu y crois. Et tu sais très bien qu'un jour, tu dois y passer. Donc, sache aussi que Jésus existe. Tu ne le vois pas, il est esprit, mais il est là. Il est là parmi nous, il est le plus proche de toi que tu ne le penses. D'accord? Donc, la mort existe, la vie existe. Le diable existe. Yoshua, Jésus-Christ, existe. Le petit Noël que tu fêtes tous les 25 décembre, là. C'est parce qu'il est vraiment venu sur terre. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit. Il est bienvenu. Il s'est sacrifié à la croix pour toi. Il existe. Aujourd'hui, il te donne l'opportunité, par son sacrifice à la croix, de choisir ton camp, cette nouvelle vie avec lui. Et la vie éternelle pour toujours, avec lui, au paradis. À prendre en compte, c'est très important, car il revient bientôt. Il ne faut pas que tu restes. D'accord? Ou la mort peut venir te chercher aujourd'hui, demain, dans 1 heure, ou plus tard. Mais il ne faut pas que tu partes. Il ne faut pas faire cette erreur de partir sans le choisir, sans choisir de vivre avec Jésus. D'accord? Le choix est très important. Alors, quel avantage? À part ça, deuxième avantage. Pour finir, pour le premier avantage. Une fois que tu auras choisi de vivre avec Jésus, tu l'auras choisi de soumettre ta vie, tu auras choisi de lui soumettre ta vie, qu'il devienne Seigneur, ton Seigneur, le Seigneur de ta vie et ton Sauveur. Ton Sauveur parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Il y a des domaines dans ta vie où tu ne pourras jamais contrôler. Lui seul pourra t'aider dans les difficultés. Après que tu l'auras choisi, il prendra le total contrôle et il deviendra ton Sauveur,
Là où toi, tu ne pourras pas, là où toi, tu seras épuisé, là où toi, tu seras, il sera avec toi. D'accord? Et tu vas gagner un père. Tu vas me dire, oui, mais j'ai déjà un père. Un père, oui, tu as un père physique. Un père physique imparfait, mortel, qui lui ne pourra pas t'aider dans certains domaines de ta vie. Dans certaines situations, ce même père peut t'abandonner. Et même parfois, c'est ce même père qui t'aura fait le plus de mal dans ce monde. Mais Jésus-Christ que tu vas choisir comme père ne sera jamais comme ce père. Ne sera jamais comme un père physique. Jésus-Christ, tu vas gagner le Père le plus puissant de la planète, le Père le plus puissant de l'univers, le Père le plus puissant dans ce monde. Et un Père qui t'aime inconditionnellement. Un Père qui a déjà choisi de donner sa vie pour toi, qui l'a déjà donné pour toi. Un Père qui est prêt à tout te donner, sans compter. Est-ce que tu comprends ça? Tu vas gagner le Père le plus protecteur. D'accord? Un Père fidèle qui ne te trahira jamais. Un Père à qui tu pourras tout demander. Un Père sur qui tu vas compter. Yoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas d'autre Père comme lui. Comme il est dit dans le passage de 2 Corinthiens 6, verset 18 de ta Bible. Si tu as la Bible ou si tu n'as pas de Bible, toi qui me regardes, tu peux taper sur Google la Bible. 2 Corinthiens 6, verset 18. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. D'accord? Est-ce que tu as compris? Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, il te l'a promis. D'accord? Il sera ton père. Ce père qui te manque tant. Toi qui me regardes, peut-être que tu n'as jamais connu ton père, ou peut-être que ton père t'a abandonné, ou peut-être que ton père t'a maltraité par des coups violents, ou peut-être que ton père t'a jamais aimé. Tu le connais, mais pas d'amour. Ou peut-être que ton père t'a tout simplement maltraité, abusé. Qu'est-ce qu'un homme, un humain faible peut faire à un autre? Qu'il ce soit un père, une mère, une sœur, un frère, une famille, un ami que tu aimes tant, il te blessera. Mais Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu d'avoir pour Père Jésus-Christ. Crois-moi. Alors, deuxième avantage. Pour passer au deuxième avantage, il y a tellement d'avantages. Je vais t'énumérer que quelques avantages pour ne pas être trop longue dans la vidéo. Sinon, comme je t'ai dit, tu as tout à gagner et rien à perdre et c'est gratuit. Car il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. D'accord? Le royaume des cieux n'est pas à vendre. Donc Jésus-Christ donne tout par grâce, par amour pour toi. Deuxième avantage énuméré, tu vas devenir son héritière. Toi qui me regardes. Tu vas devenir son héritière. D'accord? Tu vas me dire, héritier de quoi? Peut-être que là, au moment où tu regardes la vidéo, tu es peut-être déjà riche. Tu vas me dire, j'ai déjà une voiture, une maison, de l'argent de côté. De quoi dois-je encore hériter? Mon ami, tout ce que tu possèdes dans ce monde ne qu'est vanité. Tu peux les perdre du jour au lendemain. Ce n'est que vanité et futile. Quelqu'un peut te les dérober facilement ou ça peut s'envoler facilement. Mais le trésor que tu vas hériter de ton Père, Yoshua Mashiach Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce sont des héritages que tu ne perdras jamais. Ce sont des trésors dont le prix est inestimable. D'accord? Et ce n'est pas des trésors
parfois physiques. Ce sont des trésors spirituels au-delà aussi, d'accord? De toutes les bénédictions, tu hérites, que ce soit spirituel, que ce soit sur cette terre, d'accord? Tu deviens héritier, héritière. En Galates 3, verset 26, on va essayer de prendre un ou deux passages. Galates 3, verset 26, on va aller chercher ensemble. Galates 3. Excusez-moi, c'est un peu long. J'ai une Bible avant. Si tu peux chercher toi aussi. Galates 3, verset 26. On va lire ensemble. Galates 3, verset 26. Toi qui m'écoutes, parce que vous êtes tous fils d'Élohim, dans le langage actuel Dieu, Elohim, parce que vous êtes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach, car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez revêtu Mashiach. Alors, pardonnez-moi, c'est Romains 8, verset 17. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur ce passage. Je me suis trompée. Romains 8. Voilà, Romains 8. « 1277. Ma page, Je cherche ma page. Romains 8, verset 17. D'accord? C'est un peu long, excusez-moi. Romains 8, verset 17. Où il est dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, d'accord? Héritiers d'Élohim, en effet, et co-héritiers du Mashiach, c'est vous en dit Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, si en effet nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. » D'accord? Est-ce que vous comprenez? Je vais le relire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers d'Élohim et le héritier de Dieu, en effet, et co-héritiers du Mashiach, si en effet nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Donc, nous devenons, en choisissant de mener notre vie avec lui, son enfant, son fils, sa fille. Et donc, tout ce qu'il possède, qu'est-ce qu'un père il fait? Un père physique, quand il meurt, sur son testament, il désigne le fils qui sera son héritier. Alors, Yeshua, tu deviens son fils. Il n'a pas besoin encore de mourir. Tu deviens déjà sans mourir. Il te lègue tout. Il te donne tout. D'accord? Mais tout, tu me dis quoi? Alors ça, c'était un passage pour te prouver que c'est écrit. Tu deviens héritier de la vie éternelle. Il t'attend pour vivre éternellement avec lui, car lui-même, il est éternel. Pour vivre où? Au paradis. Là où il a déjà préparé une place pour toi. Si tu regardes les précédentes vidéos,
où je t'ai mis qu'il est allé te préparer une place. D'accord? Donc, il est allé te préparer une maison dans son royaume pour vivre avec lui. D'accord? Tu deviens héritier de la paix. Une paix que le monde ne peut pas te donner. Lui te la donnera, pardon. Tu deviens héritier de tous ses bienfaits, de la guérison, d'accord? De la paix, de l'amour. Tu auras de l'amour pour tes ennemis. Tu auras de l'amour pour ton prochain. Aujourd'hui, c'est impossible sans Yoshua de pardonner, exemple, ton ennemi qui t'a blessé. Avec Yoshua, tu sauras le faire. D'accord? Et ton ennemi va te remercier de lui avoir pardonné. Tu auras juste à prier, car il a dit que tout est accompli. C'est-à-dire, il a déjà tout accompli pour que tu possèdes tout ce dont tu as perdu. Tout ce dont ton autorité, tu ne seras plus anxieuse comme ça, anxieux d'aller au travail, anxieux de toutes ces personnes qui te jugent, qui te lancent des paroles de condamnation, qui te disent que tu ne sers à rien, qui te disent que tu es une erreur de la vie, qui ne t'aiment pas, tu vois, qui te méprisent. Tu n'auras plus rien à faire de tout ça, car tu auras une identité tellement ferme, tellement belle en Christ, que tu n'auras pas le temps de voir ça, de réfléchir sur ça. Aujourd'hui, on se fait beaucoup de mal avec tout ce qu'on entend que les gens disent de nous. Tu n'auras pas le temps de prêter attention à tout ça, parce que tu seras comblé en Jésus. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu ne seras pas seul, d'accord? Dès que tu auras un souci, si pendant que tu seras avec lui, tu auras quelque chose qui t'embête, qui t'inquiète, tu n'auras qu'à aller le lui expliquer, le lui demander. Tu as un besoin, demande-lui, car tu deviens héritier, héritière. Il te donnera tout ce dont tu auras besoin, au-delà de ce que tu vois. Mais de ce que tu ne vois pas, il a plein de choses à te donner, plein de bienfaits à te donner. Donc, tu as vu tout ce qu'il y a comme avantage d'être avec un papa si parfait, si bon. Il n'est pas menteur, il est parfait, il t'aime sans condition, il est prêt à tout te donner. Tu sais, tu vas hériter de la guérison aussi. Guérison, il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En Ésaïe 53. C'est-à-dire que Yoshua a déjà préparé ta guérison. D'accord? Toi qui es malade, qui me regarde aujourd'hui, tu as mal au ventre, tu seras guéri. Tu as un cancer, s'envoler, il va disparaître. Parce que le nom de ton Père n'est pas n'importe lequel. Jésus-Christ, ce nom dont tu vas hériter de son nom. D'accord? Est-ce que tu vois, est-ce que tu deviens fils? Est-ce que tu peux être fils de quelqu'un sans porter son nom? Tu vas porter son nom et sa marque, son Saint-Esprit. Donc, devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. C'est-à-dire, il n'y a aucun démon. Tous les démons réunis doivent fléchir genoux devant ce nom Jésus-Christ. Donc, il est le plus puissant, comme je vais te le répéter, le plus puissant de ce monde. Il est le maître des esprits, maître de tout esprit. Il est au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quand tu parles à ta situation dans le nom de Jésus, elle disparaît. Si tu parles à ta maladie dans le nom de Jésus, elle doit disparaître. Car ce nom n'est pas un quelconque nom, pardon. C'est le nom le plus puissant, le nom le tout puissant. D'accord? Jésus. Donc, quel avantage d'être avec un Père si merveilleux, d'être un Père si merveilleux. Ça, c'était un autre avantage. Alors, tu ne seras plus jamais seul. En Matthieu 28, verset 2, il a dit, allez, faites des nations des disciples et baptisants, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde, jusqu'à l'achèvement
de ce monde. Est-ce que tu as compris ça? Je serai avec toi. Il sera avec toi tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. C'est-à-dire, même lorsque tu as l'impression que tu es seul, même lorsque tu auras l'impression que tu seras seul, il est là. Il faudra juste lui parler. Il t'écoute, il t'entend. Et s'il ne te répond pas tout de suite, sache qu'il va te répondre quand il a dit invoque-moi, je te répondrai. Il n'est pas menteur. Et c'est ça l'assurance d'avoir un père comme ça. Il est parfait, il n'est pas menteur. Donc tu peux aller pleinement dans sa présence. Tu peux aller pleinement communiquer avec lui. Tu ne seras pas rejeté ni méprisé. Tu seras écouté. Et il te donnera ce dont tu auras besoin pour avancer, pour grandir, pour vivre dans la paix, selon ses principes. D'accord? C'est pas beau? C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être avec un père si bon. Un père si merveilleux. Il n'y a pas de nom pour définir ce père. Il est si bon. Pour finir, bon, on va dire, un peu avant, pour te citer un autre avantage, il a dit, tu es la tête et non la queue. Est-ce que tu as compris? Tu seras la tête et non la queue. En Deutéronome 28, 13 de la Bible. Regarde toutes les bénédictions qu'il a préparées si tu changes de camp. Regarde toutes tes bénédictions qu'il t'a préparées. Tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire, à partir du moment où tu seras avec lui, tu ne seras plus le dernier. C'est pour ça que tu deviens héritier. Tout ce dont tu auras besoin, tu n'as qu'à le lui demander. Si c'est dans sa volonté, il te le donnera. Sache que ce n'est pas un père méchant. Il n'a pas de haine en lui, il n'a pas de méchanceté en lui, il n'a pas de mensonge en lui. Tout est vérité, tout est parfait, tout est beau, tout est bon. Donc, il faut que ça soit dans sa volonté. Ne va pas lui demander de tuer ton ennemi. Il ne va pas le faire. Non, il va t'apprendre à pardonner à ton ennemi. Pardonner. D'accord? Afin que ton ennemi aussi puisse bénéficier de la grâce. Afin que ton ennemi vienne devant toi et te dise pardon. Afin que ton ennemi sache et reconnaisse le tout-puissant nom de ton Père, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il le choisisse aussi comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras en paix de pardonner. Parce que tu vas te rendre compte que toi aussi, tu n'es pas parfait. C'est pour ça qu'il nous demande de pardonner à nos ennemis, de les bénir, de prier pour eux. Parce que toi, tu n'es pas parfait. Mais aujourd'hui, tu vas dire, oui, je suis parfait, je suis bien, je fais des bonnes choses et tout. Non, mon ami. Non. Tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Parfois, il y a des erreurs, on commet des erreurs. On ne veut pas l'admettre, mais on commet des erreurs. On doit aussi dire pardon aux autres. Et on aimerait qu'ils nous pardonnent. D'accord? Pour finir, on va finir avec cela. Celui-là, pardon. Il fait de toi une prêtrise royale, une nation sainte. Tiens, on va le prendre, le passage. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. D'accord? Tu vas voir ton identité. À quelle hauteur de vivre avec Yeshua où tu vas monter? Comment Yeshua te considère? Comment ton Père va te considérer? D'accord? 1 Pierre 2, verset 9. « 1 Pierre 2, verset 9, il dit « Mais vous, 1 Pierre 2, verset 9 de la Bible, « Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » D'accord? Et je te laisse continuer à lire ce passage. Non, c'est trop. Le Seigneur, il est trop bon. Le Seigneur, il est trop merveilleux. Jésus est merveilleux. C'est une erreur de passer à côté. C'est une grosse erreur. D'accord?
de laisser tomber cette invitation, de passer à côté de cette invitation. Viens à moi, mon fils. Il est là, il t'attend avec un cœur meurtri, un cœur qui saigne, en attendant juste que tu dises oui, afin qu'il te donne tout ce qu'il possède. Il t'aime, toi qui me regardes, toi qui penses que personne ne t'aime dans ce monde. T'inquiète pas, si personne ne t'aime, c'est qu'ils n'ont rien de bon à te donner. D'accord? Donc avance, choisis l'amour, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Choisis la paix, choisis la vie éternelle. Choisis de pardonner. Choisis d'abandonner le péché, le mensonge. Choisis. C'est ça le sacrifice que nous aurons à faire. Tu dois abandonner ton mensonge. Tu dois abandonner ton infidélité. Tu dois abandonner ta méchanceté. Tu veux qu'on vienne te demander pardon. Tu dois demander aussi pardon aux autres. C'est ça qui est Yeshua. Il t'appelle à être bon. Il t'appelle à venir à lui pour t'apprendre à être bon, à pardonner, à être patient, à être tolérant. Parce qu'il veut t'apprendre que toi, tu as besoin qu'on soit avec toi comme ça. Tu vois? Voilà, sur ce, je m'arrête là. Et je vous souhaite tous d'être bénis. J'espère que ce message vous aura touché. Que toute la gloire revienne à Yeshua Hamashiach assis sur son trône, qui règne encore et qui est, je te le rappelle, qui n'attend que ça. Que tu viennes à lui. Que tu abandonnes cette vie que tu as actuellement, qui ne glorifie pas son nom, qui ne fait que te détruire, te ronger intérieurement, te faire du mal, pour choisir de vivre une vie abondante en lui, avec lui, pour toujours. D'accord? Alors choisis la vie. Voilà. Soyez bénis, shalom. Toute la gloire revienne au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, l'alef et le tav, au nom de Yeshua Mashiach. Amen.